Bonjour, bien commencer la journée, c'est le dernier jour de la semaine, vendredi. Je vous rappelle l'annonce que je fais tous les vendredis. Ce soir, 18 h, heure de Paris, sermon du vendredi et on compte sur vous. Et puis je vous rappelle aussi que cette semaine, j'aborde la trahison relationnelle, qui est en réalité un peu les bases d'une formation pratique qui va être mise en ligne prochainement et qui aborde vraiment ce sujet de la trahison relationnelle. Donc comment, non pas s'en prémunir, mais comment faire et comment rebondir suite à cela en étant chrétien et en n'étant pas non plus dans le déni. Donc voilà. Là aujourd'hui, je termine avec les quelques points que j'avais traités déjà hier, les 6 blessures profondes qui sont l'humiliation, l'injustice, le sentiment d'impuissance, la trahison en tant que telle, l'abandon et le rejet. Pour ce dernier jour, j'aborde les 3 derniers points, la trahison, l'abandon et le rejet. En fin de compte, ces trois blessures profondes forment une unité. Quand on parle de trahison, on parle d'abandon et on parle de rejet. Donc on ne peut pas éliminer l'un sans l'autre. Pour commencer, je voudrais juste vous rappeler d'où vient le mot trahison. Ça vient du latin qui vient de trade et trader qui signifie transmettre, livrer et remettre. Donc la trahison, c'est quelqu'un qui vous a transmis quelque chose contre vous à d'autres personnes. C'est quelqu'un qui vous a livré, c'est quelqu'un qui vous a remis à quelqu'un d'autre, donc qui n'a pas de bonnes intentions. Et donc quelque part, on a tous peur intuitivement dans nos vies de cette trahison. Et la preuve, c'est qu'on fait toujours la balance entre une belle amitié et une mauvaise amitié, entre un couple qui va tenir longtemps et un couple qui va pas tenir longtemps. Parce qu'on a tous derrière notre esprit cette idée de se dire qu'on n'est jamais à l'abri d'une trahison. D'ailleurs, de la fameuse expression, on ne sait pas de quoi demain est fait. Donc ça en fait partie. Et bien souvent d'ailleurs, les enfants ont peur aussi de l'abandon des parents. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc on a l'impression que dans nos gènes, l'idée de la trahison, elle est omniprésente. C'est un peu vrai, désolé de le dire. Et c'est peut-être là où, en tant que chrétien, chrétienne, on aurait peut-être quelque chose à proposer au monde entier et de travailler sur l'idée de la paix de Dieu, c'est-à-dire ne sois pas dans la crainte, parce que quelque part, Dieu ne trahira jamais la confiance qu'on a mis en lui. Et ça, c'est quelque chose que je voudrais mettre en avant dans le cadre de la formation pratique, parce que vraiment, on va en parler. Donc là, je voudrais terminer maintenant sur le remède dont j'ai parlé hier, les 4 P. Parler, prier, pardonner, projeter. Pourquoi parler? Parce que quand on a vécu une trahison, on a besoin d'en parler. Donc je vous renvoie sur les précédentes vidéos, on a besoin de l'exprimer. Si on ne parle pas, au bout d'un moment, ça va être à l'intérieur de nous comme une grande graine qui va nous étouffer. Mais dans la formation pratique, on va expliquer comment parler, à qui parler, pourquoi parler. Est-ce qu'on peut tout dire? Est-ce qu'on est obligé de se freiner? Dans la formation pratique, j'aborde le sujet. Prier. Là encore, prier, c'est pas uniquement crier à Dieu comme dans les psaumes en disant ce qu'on appelle les psaumes imprécatoires où on demande justice, réparation. Non, prier, c'est aussi répandre son âme, c'est prier avec quelqu'un. Et quand on n'a plus la force de prier, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de prier pour nous? Et de quelle manière? Qu'est-ce qu'on doit attendre de la prière? Ça encore, dans la formation pratique, on en parle. Ensuite, pardonner. Pardonner, c'est pas si simple que ça. Et je vous parle en connaissance de cause. Pardonner, ça prend du temps. Pardonner, ça se construit. Est-ce qu'on peut tout pardonner? Est-ce que c'est si simple que ça? Est-ce que là, la différence entre le pardon, l'excuse, la tolérance? Là encore, dans la formation pratique, nous l'abordons. Et puis ensuite, projeter. Ce qui veut dire ouvrir un nouveau chemin, avoir de nouvelles perspectives. Ça, c'est très important. Donc voilà, la règle des 4 P que nous abordons dans la formation pratique. Donc désolé, je ne peux pas tout aborder parce que là, ce sera fait courant du mois de février, j'espère que vous vous tiendrez au courant, mais je vais vous laisser avec cette parole d'encouragement. Si vous avez vécu la trahison relationnelle comme je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie, dites-vous bien une chose, la règle des 4 P, elle est valable pour tout le monde. Cette règle, elle s'applique à moi comme à vous. Parler, prier, pardonner, projeter. Je vous laisse avec ça. Merci de partager cette vidéo auprès de vos amis. Merci de faire la promotion de Mission Protestante Online. Merci de nous soutenir aussi financièrement parce qu'on en a besoin. Et je vous dis juste merci et j'espère ne pas trahir vos attentes parce que vous nous faites confiance. Merci à vous. À bientôt. Bon week-end.